Mamadi Doumbouya, on s'achemine à grands pas vers le 31 décembre, la date butoir qui sonnera la fin de la transition. Évidemment, les Guinéens sont à l'écoute, ils observent, ils attendent, n'est-ce pas, que tu respectes tes engagements, que tu respectes ta parole donnée, en remettant ou en mettant fin, n'est-ce pas, à cette transition militaire qui date maintenant de 3 ans. Mamadi Doumbouya, tu es du Manding et il est dit, n'est-ce pas, au Manding, en tout cas dans tous les tarikou, les récits historiques du Manding, que l'homme c'est la parole. C'est-à-dire, l'homme c'est l'harmonie entre le dire et le faire. C'est-à-dire que l'homme c'est l'engagement à la parole donnée. Tu t'es engagé tout seul. Personne ne t'a mis, n'est-ce pas, une arme à la tempe pour t'obliger, n'est-ce pas, à dire ouvertement dans un discours officiel au Guinée que tu ne feras pas un jour de plus à la tête de ce pays, c'est-à-dire au-delà du 31 décembre 2024. Nous sommes presque à 1 ou 2 mois, un mois et demi, n'est-ce pas, de cette date butoir. Mais d'après les signaux qui nous reviennent, que l'on voit sur les réseaux sociaux et dans les discours, il va sans dire que tu ne veux pas du tout respecter cette parole donnée. Chose qui est déplorable. Doumbouya, sois ton arrière-grand-père. Tu le sais, je le sais, les Malinqués le savent, les Guinéens le savent. Que lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de Fakoli Kumba et de Fakoli Daba dans le Tarikou Manding, dans les récits historiques du Manding, il est identifié comme un homme de parole, un homme qui respecte ses engagements. Nous attendons que tu sois ton arrière-grand-père, à qui tous les Kourouma, les Doumbouya sont identifiés. Ne sois pas quelqu'un d'autre, ne sois pas autre que ton grand-père, ton arrière-grand-père, homme de parole, homme de dignité, homme d'honneur. Sois un homme d'honneur, un homme de parole, un homme de dignité. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui on voit beaucoup de tes lieutenants, quand je dis lieutenant pas par rapport à la garde, mais par rapport au fait qu'ils occupent, n'est-ce pas, des hautes fonctions dans le gouvernement que tu présides, on les voit dire ouvertement que rien ne t'empêche d'être candidat. Alors, si constitutionnellement, il y a un vide juridique pour l'instant, du fait de la charte qui a remplacé l'ancienne constitution, mais dans la constitution dans la charte qui fait office de constitution que tu nous as proposée, il est dit que ni toi, ni aucun membre, n'est-ce pas, du CNRD ne sera candidat. Voulez-vous nous faire savoir que cette promesse, cet engagement, ces articles qui sont, n'est-ce pas, dans la charte que tu nous as proposée, ne sont plus d'actualité ou n'ont aucune valeur juridique? Mamadi Doumbouya, n'écoute pas les sirènes révisionnistes autour de toi. N'écoute pas toutes ces personnes qui te soufflent à l'oreille que tu es irréversible, que tu n'es pas remplaçable à la tête de ce pays et que tu es l'homme providentiel. Sans toi, rien ne se fera. Ne les écoute pas. Parce que si tu t'aventures sur ce chemin périlleux, tu risques, n'est-ce pas, d'y laisser ta peau. Je te le dis. Parce que même le Créateur, le bon Dieu, ne sera pas avec toi. Et on le sait tous, quelle qu'en soit la force, la puissance d'une personne, si tu n'as pas l'onction divine, si tu n'as pas les faveurs, la grâce de Dieu, tu finiras toujours par tomber. Et de la pire des manières, dans l'humiliation. On ne te le souhaite pas, c'est pourquoi on préfère, n'est-ce pas, d'avance te conseiller. On préfère d'avance te conseiller à respecter tes engagements, à respecter ta parole.
Mbadi Doumbouya, la chance que tu as eue, aucun chef d'État n'a eu cette chance. En tout cas, les chefs d'État qu'on a connus. Parce que ces chefs d'État ont été témoins. Pardon, toi tu as été témoin de la chute de ces différents chefs d'État. Tu sais comment ces chefs d'État ont été amadoués, ont été trompés, ont été induits en erreur. Tu es censé tirer les leçons de toutes ces erreurs pour ne pas retomber de la même manière que ces anciens. Donc tu n'as pas droit à l'erreur. Et comme erreur, ça sera le fait, n'est-ce pas, que tu te dédises et que tu acceptes, n'est-ce pas, soit d'être candidat ou d'aller au-delà du 31 décembre 2024. Ça serait un déshonneur fait à ton ancêtre Fakoli Kumba, Fakoli Daba. Ça serait un déshonneur fait, n'est-ce pas, à la tradition mandingue qui nous enseigne que l'homme c'est la parole. Oui, l'homme c'est la parole. Il n'y a pas que le mandingue qui le dit. Il n'y a pas que dans les adages malinqués qu'on le dit, non. Même dans les livres saints, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le Tout-Puissant lui-même tient à la parole. Parce que c'est par la parole qu'on parvient, n'est-ce pas, à le mettre de notre côté en demandant par la prière, bien sûr, sa grâce, sa protection, son onction. Mais si toi, par ta parole, toi qui es fait à l'image de Dieu, comme tout être humain, bien sûr, tu enfreignes à cette parole, tu te dédises, tu ne respectes pas cette parole, tu ne respectes pas cet engagement, je te le jure que ça te rattrapera. Oui, ça te rattrapera. Et ce n'est pas pour longtemps. Le jour que tu franchiras le Rubicon, que tu dépasseras le 31 décembre 2024, tu verras que toutes les armes que tu as, tu verras que toutes les troupes que tu as derrière toi ne sont que des feux de paille. Oui. Tu verras que tout ceci n'est rien sans la bénédiction divine. Tu auras trahi les Guinéens, tu auras trahi Dieu par ta parole. Parce que Dieu lui-même est parole. Comme je l'ai dit tantôt, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est mon petit message à ton endroit. Vise à respecter tes engagements, à respecter ta parole d'honneur. Ça y va, n'est-ce pas, de ta crédibilité, de ton honneur, même au-delà de nos frontières, parce que le monde nous regarde et nous observe. C'était mon petit message.